Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowegbo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa Kowegbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowegbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. L'étoile, c'est ce que Dieu vous a donné pour briller sur la terre. L'étoile, c'est votre vie. L'étoile, c'est votre destinée. Dans votre étoile est cachée votre destinée. Raison pour laquelle nous vous invitons tous les dimanches à un programme de délivrance, de restauration pour votre étoile. Et c'est pour ça que cette émission est là. L'émission, c'est Brille mon étoile. Asseyez-vous confortablement pour comprendre ce qui va se passer dans l'émission d'aujourd'hui. Téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir. Je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai à ma droite la prophétesse Traoré. Bonne arrivée, prophétesse. Merci, papa prophète. Bonne arrivée au Bénin. Merci infiniment. Nous espérons que le voyage a été. Ça a été très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. À ma gauche, j'ai le prophète Moïse aussi qui nous vient de la Côte d'Ivoire, comme on l'avait annoncé dans nos émissions précédentes. Bonne arrivée, prophète. Oui, bonne arrivée. Et à tout le monde qui nous suit actuellement, qui vont venir à la croisade. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes là. Et je vous dis aussi merci de nous avoir invités. Shalom. Merci d'avoir accepté. Voilà le décor ainsi lancé. Avant de leur donner la parole, je vous invite à suivre le spot des 21 jours de jeûne et de prière qui ont déjà commencé au camp de prière Brille mon étoile ici au Bénin. Suivez et je reviens. Chère population du Bénin et d'ailleurs, avez-vous déjà entendu parler de la prophétesse Traoré Mariam? Son nom vous est peut-être familier, mais il mérite d'être mieux connu. Écoutez bien. Shalom, shalom. Je suis la prophétesse Traoré Mariam de la mission Année de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Je serai avec vous à Cotonou au Bénin pour rendre mon témoignage en tant qu'ex-musulmane. Et j'invite la population de Cotonou et des environs pour venir écouter ce témoignage au camp de prière Brille mon étoile. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Je vous annonce qu'elle est déjà présente au Bénin. Rejoignez-nous ce soir au camp de prière Brille mon étoile pour découvrir son histoire qui ne manquera pas de vous transformer. Ce témoignage renforcera votre foi en Jésus-Christ et vous permettra de vivre la puissance de Dieu. Ce soir et jusqu'à la fin du mois, le camp de prière Brille mon étoile vous accueille de 19h à 21h. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le plus 229 01 97 21 29 79.
population de Cotonou et environ. Écoutez, écoutez, écoutez. Satan est tombé du ciel comme un éclair. Pendant 21 jours, les œuvres du diable seront mises à nu avec le prophète Théo Nobel de la Côte d'Ivoire, un ex-sataniste délivré par la puissance de Jésus-Christ. Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous, au nom de Jésus-Christ. Voilà, moi c'est le prophète Moïse Norbert de l'église Armée des prières de délivrance. Juste pour vous informer, vous les frères et sœurs en Christ, le camp de prière brille mon étoile du Bénin. Juste pour informer aux frères et sœurs que je serai là pour mon témoignage. Dieu m'a délivré de la sorcellerie, Dieu m'a délivré du satanisme, Dieu m'a délivré du fétichisme. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse. À très bientôt. Amen. Il est au Bénin pour 21 jours au camp de prière Prier mon étoile du 11 janvier au 31 janvier 2025. Tous les soirs de 19h à 21h et les dimanches de 16h à 18h30. Venez au camp de prière Prier mon étoile à Akpakpa Korigbo, non loin de l'hôpital de zone de Korigbo, pour comprendre ce qui s'est passé. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ continue de guérir, de délivrer et il le fait pour toi à ce programme de témoignage avec le prophète Norbert. Pour toute information, plus 229 01 97 21 29 119. Voilà ce qui est lancé une fois encore. Bonne arrivée, prophétesse. Merci. Vous êtes prophétesse au camp de prière, armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, situé en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde entier. Parlez-nous un peu de ce camp de prière, comment ça fonctionne là-bas en Côte d'Ivoire et qui sont ceux-là qui viennent à ce camp de prière. Merci, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur vous. Amen. Merci pour l'invitation. Nous sommes déjà très heureux d'être sur le sol béninois. Nous sommes vraiment à l'honneur de ce que le Seigneur a touché son prophète pour nous inviter ici. Voilà, nous venons de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, qui est une mission évangéliste pentecôtiste que le Seigneur a bien voulu élever dans ces derniers temps pour la délivrance des âmes, afin que les fils et les filles de Dieu puissent manifester la puissance de Dieu dans ce monde et que le monde sache que Jésus-Christ seul est Seigneur et Sauveur. Amen. Et donc nous sommes là, le camp de prière, comme je disais, c'est une mission internationale basée un peu dans le monde entier. Nous sommes, moi-même j'étais il y a 5 mois de cela en Russie. Nous sommes allés avec... En Russie? Oui, en Russie. Dans le camp de prière de délivrance en Jésus-Christ, et aussi en Russie? Oui. Et dans quel pays encore? Nous sommes au Canada, nous sommes en Angleterre, nous sommes en France, nous sommes bientôt en Suisse et dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire ici, en Côte d'Ivoire, pardon, il y a la base. Mais nous sommes ici même au Bénin aussi. Voilà. Et le siège est où en Côte d'Ivoire? Le siège est dans la ville d'Abidjan, précisément dans le quartier dans la commune de Cocody. Cocody, Rivera, Mbadon. D'accord. Voilà. Bonne arrivée au Bénin. Merci infiniment. Alors, avant de revenir sur votre témoignage, un témoignage que nos téléspectatrices veulent écouter, comprendre surtout votre voile, votre nom, on aimerait vraiment comprendre. Alors, avant de revenir sur le témoignage, je tourne à ma gauche vers le prophète Moïse. Bonne arrivée. Oui, merci. Vous êtes le numéro 2 du camp de prière, armée de salut et de délivrance. Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Bonne arrivée au Bénin. Merci. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous avez donné votre vie à Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que je veux dire, souvent des personnes disent que les sorciers ne peuvent pas être délivrés. Oui. Souvent des personnes disent que c'est impossible que les sorciers, les satanistes, les marabouts, qui ne peuvent pas être délivrés, parce que pour eux, la puissance du Seigneur est limitée. Surtout ici au Bénin, lorsqu'on dit qu'un sorcier est délivré, on dit non, il a caché une puissance. C'est ça, sur une autre souvent puissance. on se dit qu'il a caché, voilà, c'est en lui, il couvre ça. Amen. Mais je veux dire que moi, je vis réellement le Seigneur.
Parce que dans le monde de la sorcellerie, Oui. on vit ça comme façon que nous vivons ici. Oui. C'est notre monde, on vit correctement comme les humains ici. Ah bon? Seulement que là-bas, c'est beaucoup plus la puissance et la magie. Voilà. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur, c'était un mercredi. Voilà, à travers son serviteur, l'évangéliste Jean-Luc Olivier. Il était professeur en son temps et j'étais son élève. Wow. Voilà. Et le Seigneur m'a permis de pouvoir le rencontrer. Et lorsque j'ai parti le rencontrer, pour moi, c'était la première fois de voir la puissance. Donc, c'était pas lui faire un échange de puissance, au fait. Wow. Mais je me suis rendu compte que la puissance qu'il transportait, ce n'était pas juste une puissance ordinaire comme pour nous là-bas, dans le monde de la sorcellerie. Et j'ai découvert que la puissance qu'il transportait, c'était vraiment la puissance du Seigneur, une lumière tout blanc, et vraiment qu'il transportait des anges avec lui. Alors qu'en ce moment, il n'était pas encore au service, il n'était pas encore en plein temps. Voilà. Il était professeur. Exactement. Et il avait cette puissance-là en lui. Exactement. Et je partais vers lui. Lorsque j'ai vu, je ne sais pas si je peux expliquer un peu. Oui, expliquez, Voilà. il n'y a pas de problème. Et c'était, comme j'ai dit, c'était d'abord un mardi. J'étais allé faire la pratique dans le monde des esprits. J'étais allé faire des missions. Et lorsque je suis arrivé tard. Et je devais bosser un peu, mais je n'ai pas fait. Et je me suis couché, oublié vraiment. Et je suis allé le matin avec la sorcellerie. Parce qu'on peut enlever, c'est comme un manteau en fait. On peut Ok. enlever. Et je suis allé en classe. Donc, vous étiez en quelle classe en ce moment? En ce moment, j'étais en classe de 4e. En classe de 4e. Oui. Et vous étiez déjà sorcier. Voilà. Vous allez dans le monde des ténèbres et dans la journée, vous allez en classe. Voilà. Est-ce que votre présence n'impactait pas, n'agissait pas sur la vie des élèves qui étaient dans cette classe? Bien sûr, parce que les sorciers sont des personnes qui sont, excusez-moi du mot, qui sont un peu bêtes. Parce qu'ils ne réfléchissent pas assez. Ils comptent sur leur pouvoir, ils comptent sur leur puissance afin de pouvoir voler la grâce ou l'intelligence des autres. Et c'est ce Ils qu'on sont faisait. bêtes, ça. J'avoue que c'est pas la première fois qu'on entend ça au Bénin. Ici au Bénin, on dit les sorciers sont puissants, mais ils ne sont pas plus puissants que Dieu. Voilà. Mais entendre le mot, ils sont bêtes, ça, vous les minimisez encore. Voilà, c'est pour dire qu'ils n'ont pas de valeur au fait. Alléluia. Voilà, c'est pour dire qu'ils n'ont pas de Alléluia. puissance. Alléluia. Voilà, parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que le nom même de leur maître est la bête. Ok. Donc ils fonctionnent sans réfléchir au fait. C'est ça, Et tous les enfants de Dieu qui sont réellement des enfants de Dieu, lorsqu'ils travaillent eux avec lui, il leur fait croire qu'il est puissant. Il est le tout Et puissant. c'est ce qui il fait peut tout qu'eux ils se donner. disent qu'ils sont puissants, mais pourtant qu'ils travaillent pour quelqu'un qui est bête au fait. Ok. Voilà. Et lorsque j'ai découvert la puissance du Seigneur Jésus, j'étais allé pouvoir faire un échange de puissance Avec votre professeur. avec le professeur. C'est là que je suis allé le voir et quelque chose m'a épaté, étonné. Je partais, le Seigneur avait enlevé les anges, la puissance, le feu. Et j'arrive, dès que j'arrive, je rentre dans ces périmètres. Tout à coup, le feu nous environne. Waouh. Mais je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus courir, je transpirais. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Waouh, Et mettant waouh. la main, je ne peux pas, parce que le feu en même temps apparu. J'ai mis mes bras là derrière. Waouh. Et puis je lui ai expliqué vraiment, j'ai pris un cœur. Je lui ai parlé. Et quand il m'a parlé que non, la puissance que tu vois, ce n'est pas la puissance du diable, c'est la puissance de Dieu Jésus. Ça fait une secousse en moi. Il dit, mais le Lorsqu'il a monsieur, prononcé le nom Jésus. ça fait une secousse en moi. J'ai dit, mais le monsieur là va me tuer. C'est quelle puissance il dégage? Donc, j'ai essayé de lui expliquer. Il m'a dit, non, si tu viens à Jésus, le Seigneur va te donner. Donc, comme dans le monde des esprits, on aime beaucoup la puissance. Oui. Et on veut se montrer que nous sommes plus puissants et tout. Et pour moi, c'était pour prendre et puis aller me bluffer là-bas. Voilà. Mais Prendre j'ai une puissance reçu... sur une autre puissance. Voilà, mais j'ai reçu la puissance du Seigneur Jésus à travers lui. Alléluia. Et depuis ce jour, ma vie a changé et ça ne s'est pas arrêté là. Je suis passé par la délivrance. Parce que la délivrance, c'est vraiment très profond et très, très, très profond. La délivrance, est-ce une obligation pour un enfant de Dieu qui vient à Jésus? Oui, que tu sois musulman, tu sois catholique, tu sois animiste, tu sois qui que ce soit, si tu veux vraiment reçu Jésus, c'est vrai, la parole de Dieu dit que lorsque nous avons rencontré le Seigneur, il nous donne pouvoir et force et autorité de devenir enfant de Dieu. Mais ça ne s'est pas limité, ça ne se limite pas là. Il faut réellement te déconnecter, te détacher pour que le Seigneur entre dans ton âme, dans ta vie, d'enlever tous les codes, les empreintes. Parce que souvent, les gens peuvent se faire délivrer, mais il y a des codes, il y a des empreintes que le diable garde là.
même si tu veux être chrétien des années plus tard, à travers ces codes, il peut passer pour venir t'avoir. Donc le Seigneur m'a fait passer, voilà. Le Seigneur m'a fait passer par toutes ces étapes. Et aujourd'hui, je me sens réellement libre, délivré. Il n'y a plus d'empreinte du diable en moi. Et lorsque je le vois, je le menace. Je lui dis toujours qu'avant, j'ai travaillé pour toi. Maintenant, je travaille avec quelqu'un qui est plus puissant que toi. Alléluia. Et je n'ai plus peur de lui. Alléluia. Voilà, parce qu'avant, quand j'entendais son nom, dans le monde, ceux qui ont pratiqué ou ceux qui me suivent, qui sont dans ce domaine, ils pourront comprendre. Lorsqu'ils entendent le nom du diable, on entend qu'il arrive. On tremble parce que on le craint, on a peur de lui, mais pourtant qu'il n'a pas de force. Il n'a pas de force. Et j'invite vraiment tous les frères et sœurs de pouvoir vraiment venir au programme. Et de là-bas, on pourra vraiment avoir le temps pour pouvoir détailler tout. Comment j'ai vraiment pratiqué, comment j'ai vraiment accepté Jésus, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Parce qu'on ne peut pas forcément rentrer dans tous les détails. Donc, j'invite les frères et sœurs d'être connectés, voilà, sur les réseaux sociaux, d'être connectés, vraiment à ne pas rater ce moment. Parce que je sais que le Seigneur va faire du bien à la vie de quelqu'un. Et j'appelle tous les sorciers, satanistes, drogués. Attendez, on aura l'appel tout à l'heure. On va lancer l'appel à tous ces sorciers, tous ceux-là qui sont dans ce monde. Exactement. Et qui pensent que c'est un monde où ils sont supérieurs à tout. Parce que lorsqu'ils sont souvent dans ce monde, le fait qu'eux, ils nous voient et que nous, on ne les voit pas, c'est là ils pensent qu'ils sont supérieurs. Nous allons leur lancer l'appel tout à l'heure. Téléspectatrices, téléspectateurs, ça se passe au camp de prière Brille Mon Étoile. Ça a déjà commencé. Et tous les soirs, 19h à 21h, midi à 14h. Midi à 14h, 19h à 21h. C'est un moment de délivrance. Ce n'est pas témoignage seulement. Ce n'est pas vous écoutez le témoignage et puis vous repartez tel que vous êtes venu. Non. Dispose-toi, dispose ton cœur. En venant déjà, mets dans tes pensées que tu viens pour ta délivrance. Tu ne viens pas pour regarder quelque chose, tu ne viens pas pour écouter un témoignage, mais tu viens pour ta délivrance. C'est à cette seule condition que le Seigneur va se manifester en ta faveur. Je me tourne vers la prophétesse Traoré. Oui. Traoré, c'est un homme musulman. Effectivement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est long, mais je vais rentrer juste dans les détails. Ok. C'est vrai, je viens d'une famille musulmane et le Seigneur s'est révélé à moi tôt. Voilà, mais quand le Seigneur s'est révélé à moi, je suis devenue catholique, voilà, de par ma mère. Mais il y avait toujours cette recherche-là. Et j'invite aussi les frères et sœurs en Christ à être vrais dans leur adoration. Tout à l'heure, il a parlé de quelque chose. Il a dit quand il allait voir le professeur, qui est aujourd'hui notre mentor, l'évangéliste Jean-Luc Zaouri, qui est le premier pasteur de l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Au-dessus de lui, il y a Jésus-Christ, qui est le pasteur suprême de cette mission-là. Voilà. Donc, quand nous sommes vrais dans notre adoration à Jésus-Christ, Jésus-Christ va toujours nous ramener à lui. Parce que la parole de Dieu nous dit, nul ne vient dans la présence du Seigneur si le Seigneur lui-même ne l'attire. Et quand nous sommes vrais dans notre adoration, il y a arrivé un moment de notre vie où le Seigneur lui-même nous donne cette invitation personnelle-là pour venir à lui. Donc, dans ma quête, j'étais en train de toujours rechercher à être vrai dans mon adoration. Et c'est comme ça que le Seigneur s'est révélé à moi. Il a commencé à me parler du dépouillement. Voilà, pour la population de Bénin qui sera au camp de prière Brille Mon Étoile, ils auront l'occasion de voir un peu des images de moi autrefois. Voilà, des images vraiment qui vont choquer. Des images qui vont choquer. Et le Seigneur a commencé à se révéler à moi. Il a commencé à me dire, abandonne les pommades, abandonne la dépigmentation, abandonne toutes ces choses-là. Je suis Jésus-Christ. Et comme tu m'as cherché, je viens maintenant te rencontrer. Et le Seigneur a commencé à me parler du dépouillement, à me parler de tous ces accessoires du monde-là. J'étais vraiment à un niveau d'esthétique, vraiment, j'étais à un plafond. J'étais vraiment à un plafond. J'étais une femme sophistiquée dans le monde. Voilà. Mais tout en étant dans une adoration, je disais d'abord que j'adorais mon Dieu, Allah. Après, j'ai dit, bon, je suis devenue chrétienne et j'ai parti à l'église catholique, mais j'étais toujours dans ces parures-là. Parce que la foi est dans le cœur. C'est ça. La foi est dans le cœur, c'est ce que les gens disent. Oui.
Voilà, c'est ce que les gens disent. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que notre Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. C'est ça. Voilà, Dieu habite dans ce qu'il a fait lui-même. Et tout ce que nous venons rajouter pour nous corrompre, Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-dedans. Tout à l'heure, il a parlé de puissance. Oui. Il a parlé de lumière. Il a parlé de feu. Et vous avez posé la question, j'ai aimé cette question-là. Vous avez demandé, mais le mentor que vous aviez, il n'était pas encore à plein temps. Mais pourquoi il pouvait dégager cette puissance-là? tout cela. Parce qu'il y a quelque chose. Parce qu'ici, il faut être un serviteur de Dieu, pour être un feu, pour être une puissance, pour être une autorité. C'est ça. Voilà. Mais c'est quoi un serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu, c'est celui qui sert Dieu. Dieu, c'est la parole vivante. Voilà, parce que nous-mêmes, nous avons été attirés par la vérité. Nous sommes venus, nous avons goûté cette vérité. Tout à l'heure, le prophète disait, il est libre parce que quand je suis arrivée à la maison de prière, pareillement, le Seigneur m'avait déjà rencontré. J'avais déjà commencé à servir Dieu. Parce qu'après, j'ai quitté l'église catholique et j'ai commencé à connaître un peu les églises qu'on dit vivantes. Voilà. Et j'ai commencé à exercer le ministère. J'étais une femme de prière. J'étais une femme, j'avais commencé même à prophétiser. Oh, j'étais remplie de serpents. Quand j'arrivais à la maison de prière, j'avais une queue de poisson. Wow. Dans le spirituel. Sans savoir. Sans savoir. Sans savoir. Et j'exerçais déjà le ministère en tant que servante de Dieu. Et je priais. Alors, voici ce que nous allons faire. Vous allez regarder votre caméra. Vous allez lancer un appel à tous ceux-là qui vivaient dans la prostitution, qui vivent aujourd'hui dans la prostitution, mais qui ne savent pas que Dieu peut les délivrer. Vous allez lancer un appel à tous les serviteurs de Dieu en 2 minutes dans votre caméra. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur tous les enfants de Dieu dans le monde entier, sur ses serviteurs et ses servantes. Tout enfant de Dieu est appelé et doit être serviteur et servante de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, la parole de Dieu nous dit que ces choses-là ont été révélées pour les serviteurs et les servantes de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Amen. Donc je lance un appel, bien-aimés, nous avons besoin de vivre Christ. La parole de Dieu dit que l'épouse et l'époux ne font que un. Et si nous faisons un avec le Christ, nous devons manifester les choses du Christ. Si nous faisons un avec le Christ, nous devons pouvoir impacter notre environnement. Amen. Et comment impacter notre environnement? C'est par la puissance. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la puissance parce que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. J'invite toutes ces femmes. Hier, j'étais prostituée. Aujourd'hui, le Seigneur m'a retiré de la prostitution, a sorti avec plusieurs hommes, a fait 2 mariages. J'étais en train de rechercher la paix, en train de rechercher le bonheur, en train de rechercher la tranquillité auprès des hommes. Or, Christ me poursuivait pour me donner cette paix que personne ne peut m'enlever. Aujourd'hui, il a fait de moi sa prophétesse. Je suis en paix. Et ça, c'est la vérité. Je suis en paix. Et ça, je n'ai pas besoin de le dire. Cela se reflète même sur ma personne. Je suis vraiment en paix. Et j'appelle aussi les serviteurs et les servantes de Dieu. C'est vrai, quand nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, effectivement. Mais est-ce que nous manifestons les choses de la nouvelle créature? C'est ce que nous devons nous demander. Est-ce que nous manifestons les choses de la nouvelle créature pour pouvoir impacter véritablement le monde de la puissance de Dieu? Merci beaucoup. Pour connaître plus, rendez-vous demain mardi, 19h à 21h, ou bien de midi à 14h. Vous aurez le temps de rencontrer, si vous voulez, un entretien tête-à-tête avec la prophétesse Traoré, qui aura encore beaucoup de choses à vous révéler. Je me tourne vers le prophète Moïse. Vous allez lancer un appel à toutes ces personnes qui vivent la sorcellerie. Peut-être ils sont dans une église, ils vivent la sorcellerie, la magie, le fétichisme, et qui ne savent pas que Dieu peut les délivrer. Vous allez leur lancer un appel en 2 minutes. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je vais parler à toutes ces personnes. Tu peux être sorcier ou pas. Sachez que souvent j'ai l'habitude à le dire que avant d'être physique, nous avons été d'abord spirituels. La sorcellerie se pratique spirituellement et même physiquement. Amen. Que le Seigneur bénisse. Donc je fais appel à toutes ces personnes qui se disent que c'est impossible pour eux d'être délivrés, surtout ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, ceux qui sont dans la magie. Arrivé à un certain niveau, ils se disent qu'ils ne peuvent pas sortir, ils sont arrivés à un certain degré, peut-être en 3e degré, 4e degré, etc. Ça dépend du niveau que tu atteins dans le spirituel. Mais laisse-moi te dire, si tu viens à Jésus, Jésus va te libérer.
Moi, j'étais arrivé à un certain niveau dans l'esprit où j'étais à moitié homme, à moitié humain. C'est-à-dire que quand tu me regardes, tu sais que cet homme n'est pas un homme vraiment comme les autres. Et dans le monde des esprits, on cherche toujours la puissance pour se protéger et pour être fort. Et c'est ça qui m'a poussé vraiment à pouvoir aller rencontrer l'évangéliste qui était professeur en son temps. Et voici qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a réellement affranchi. Je suis en paix dans mon âme. Le diable n'a pas besoin de me menacer. Aujourd'hui, c'est moi je le menace. Le diable ne peut pas dire qu'il va m'ôter la vie parce qu'il n'a pas le pouvoir de m'ôter la vie. Le diable ne peut pas me menacer de mort parce qu'il a voulu me tuer. Mais voici aujourd'hui, je vous parle. Donc, je vais vous dire que, quel que soit là où vous êtes, n'ayez pas peur de lui. Il n'a pas de force. Il n'a pas de puissance. Lorsque on dit seulement qu'un seul nom de Jésus, il est terrassé là-bas. Je me rappelle une fois, pour terminer par là, il y avait un serviteur de Dieu qu'on devait aller attaquer, je préfère taire son nom. Voilà, et lorsque je me suis converti, même c'est dans son église, parce que quand un sorcier veut aller se faire délivrer, il regarde spirituellement quelle église peut le sauver. Donc, je t'invite vraiment à pouvoir venir en ce programme. Et lorsque je partais l'attaquer, on nous a... Et la puissance qui dégageait vraiment, quand on a prononcé son nom dans l'esprit, nos miroirs là, s'est fendu là-bas. Wow. Donc, c'est pour dire que, quelle que soit ta force spirituelle, il y a un nom qui te limite, le nom de Jésus. Les chrétiens qu'on peut attaquer, et puis tu dis j'ai tué un chrétien, ce n'est pas un vrai chrétien. C'est-à-dire c'est un chrétien qui a accepté Jésus, mais qui n'est pas total dans son adoration. Je vous dis la vérité. Cet homme était vraiment vrai avec le Seigneur. Et lorsque nous sommes allés, nous on a reçu ce qu'on allait chercher. Et vraiment, c'était vraiment une bonne paix des Juifs du Seigneur. Depuis ce jour, il dit non, dis donc, il faut que vraiment j'essaie de voir ma marche. Et aujourd'hui, Dieu m'a délivré. Je suis libre, mon âme en paix. Je dors tranquillement, sans sortir de mon corps, sans aller faire des voyages nocturnes. Aujourd'hui, je dors, je me réveille avec la paix du Seigneur, dans les bras du Seigneur. Viens à Jésus, tu vas le rencontrer et tu verras qui est réellement Jésus. On ne dit pas Jésus parce qu'il y a deux Jésus. Il y a Bar Jésus et puis il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ, il te conduit toujours en t'amenant à confesser tes péchés pour aller au ciel. Bas Jésus, il va te parler de la gloire, prospérité, élévation, mais il ne va jamais te dire la vérité. Donc je vous appelle à venir au nom de Jésus-Christ. Shalom et à demain. Merci beaucoup. C'était la prophétesse Traoré et c'était avec le prophète Moïse. Ici, c'est le prophète Chris Olivier Wessou. C'est une atmosphère prophétique que nous vivons présentement au camp de prière Brille Mon Étoile à Papa Kowebo. Venez pour toute information. Voilà le numéro qui s'affiche. Appelez-nous et nous allons vous orienter. Merci et que votre étoile brille après votre délivrance. Amen. Brille Mon Étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille Mon Étoile, situé à Akpakpa Kowebo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowebo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille Mon Étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille Mon Étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille Mon Étoile à Akpakpa Kowebo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône, il maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille Mon Étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille Mon Étoile, prenez le rendez-vous.